Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il s'est mis d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire, et à ceux-là il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et il fit de même vers 5 heures. Il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu leur traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je peux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie et allégresse le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. L'évangile de ce jour nous invite à réfléchir grandement sur la question du travail, ainsi que sur l'ordre d'arriver dans la maison de Dieu. Commençons d'abord par la question du travail. Jésus nous raconte la parabole d'un patron qui sort le matin pour embaucher des ouvriers et les envoyer à sa vigne. Il sort aux environs de 6 heures. En Palestine antique, le travail allait de 6 heures à 18 heures. Alors il sort à 6 heures et il voit des hommes à la place du marché qui espèrent être embauchés. Il embauche tous ces gens-là, il les envoie immédiatement travailler à sa vigne. On voit ici déjà un patron qui est soucieux de donner le travail aux jeunes. Il n'est pas heureux de voir les jeunes divaguer. Il veut que les jeunes soient heureux, épanouis en travaillant, car le travail est une bénédiction pour tout être humain. Mais il est tellement soucieux qu'il ressortira à 9 heures, à 11 heures et même à 17 heures. Et il enverra tout ce qu'il trouvera là à sa vigne, car il n'est pas heureux de voir les gens oisifs, affairés à ne rien faire. Il est conscient que c'est par ce travail qu'ils peuvent avoir de l'argent pour suivre à leurs besoins, nourrir leur famille et vivre décemment. Il veut collaborer pour rendre les autres heureux. Voilà pourquoi il a le souci d'embaucher les gens. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que dans notre pays, le Cameroun, nous trouvons encore de tels patrons? Est-ce que beaucoup de personnes ont encore ce souci d'embaucher les autres, de créer les opportunités, de créer le travail? L'une des grandes maladies dans notre pays, c'est l'avarisme. Et on voit des hommes qui sont milliardaires,
mais qui ne créent pas d'emploi. On voit des personnes qui volent le bien public et qui ont des sacs d'argent entassés chez eux. S'ils utilisaient cet argent pour créer les emplois, certainement le pays n'était pas dans la même situation qu'elle est actuellement. On voit des personnes entassées. Mais pourquoi tant d'avarisme? On voit des gens prendre et envoyer ailleurs, envoyer dans des banques, envoyer à l'étranger, enterrer dans les maisons. Est-ce que cet argent ne peut pas être utilisé pour créer les opportunités, créer les sociétés, créer les emplois? Frères et sœurs bien-aimés, nous devons être comme ce patron de l'évangile, avoir le souci de rendre les autres heureux. C'est à cause du manque d'emploi que beaucoup de jeunes se perdent aujourd'hui. Beaucoup vont prendre le chemin de l'immigration, souvent une immigration dangereuse et clandestine. Certains vont prendre la route du désert, être massacrés par là. Certains vont prendre la route de la mer, être noyés par là. Et je parle à tous ceux-là qui détruisent les opportunités des jeunes. Vous rendrez compte un jour à Dieu. Vous rendrez compte un jour à Dieu. Peut-être vous allez échapper au tribunal des hommes, mais vous n'allez pas échapper le tribunal de votre conscience et le tribunal de votre Dieu. Car tous, un jour, nous allons quitter cette terre et faire face au tribunal de Dieu. Nous devons, mes frères et sœurs, créer les emplois, créer les opportunités pour rendre la vie des autres heureuse. Deuxièmement, ce patron, lorsqu'il recrute ses employés, il leur promet un denier. Il fait un contrat avec ceux qu'il a recrutés le matin. Allez à ma vie, je vais vous donner un denier. Un denier, c'était le salaire juste pour un ouvrier en ce temps-là. Le salaire juste est un salaire qui peut aider la personne à se nourrir, à se vêtir, à se loger, à prendre soin de sa famille, à éduquer ses enfants de façon décente, sans entrer dans la misère, sans entrer dans la précarité. Voilà le salaire juste. Ce patron est un bon patron parce que non seulement il recrute, mais il donne le salaire juste. Il donne le salaire qui va épanouir l'autre, épanouir son prochain. Est-ce que nous savons encore donner le salaire juste à nos employés? Beaucoup de patrons aujourd'hui se comportent envers les employés comme les bourreaux. Ils utilisent les employés comme des simples esclaves. Ils vont tout puiser de l'employé sans jamais lui donner un salaire juste. Beaucoup donnent un salaire de misère à leur employé et ils sont étonnés que l'employé les déçoit. Regardons un peu d'abord dans nos maisons. Quel est le salaire, frères et sœurs bien-aimés, que nous donnons à nos domestiques, à nos cuisiniers, à nos cuisinières, à nos chauffeurs, à nos gardiens? Et pourtant, ce sont ces gens-là qui ont votre vie dans leurs mains. Vous donnez un salaire de misère à la cuisinière. Est-ce que vous savez qu'elle peut mettre quelque chose, juste un petit truc dans votre nourriture, et demain, vous êtes un cadavre? Certains gens exploitent tellement leur chauffeur. Est-ce que vous savez que le chauffeur, même énervé, peut faire une maladresse et on ne vous compte plus du monde des vivants? Ceux qui méprisent leur gardien, est-ce que vous savez que celui-là peut monter un coup pour que vous soyez agressé chez vous? Frères et sœurs bien-aimés, ils ont donné un salaire injuste à nos employés. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui rentre chaque jour rentrer chez lui avec des sacs d'argent, mais qui payait à sa domestique 30 000 francs. 30 000 francs par mois. Je vous assure, mes frères, c'est horrible, c'est injuste. Et ce domestique a porté une somme de 3 millions et s'est enfui avec cela. Et il s'est mis à la recherche comme un fou. Et s'il avait donné un salaire juste à ses domestiques, est-ce qu'elle devait même tenter de faire cela? Nous poussons souvent par notre mauvais comportement les hommes et les femmes au péché, au vol. Et s'ils entrent dans ce péché, dans ce vol, nous portons une partie de leur péché. Et à cause de cela, nous allons souffrir longtemps au purgatoire. Frères et sœurs bien-aimés, réfléchissons bien sur le salaire que nous donnons à autrui. Pas seulement le salaire. Si nous payons à ceux qui nous rendent un service, par exemple, quand on va acheter quelque chose dans la rue, peut-être un petit enfant ou une petite femme qui se débrouille. Souvent, on discute tellement pour lui donner quelque chose de misérable. Mais lorsqu'on va dans des grands supermarchés, des grands hôtels, on est heureux de payer une forte somme et de laisser même souvent le pourboire. Mais pourquoi on a un tel comportement? Lorsqu'on prend une moto, on va discuter. Peut-être de peur que le moto-taximan ne prenne la monnaie. On va aller dans toutes les boutiques du quartier pour changer 500 francs afin de ne pas être capable de donner 150 francs à un moto-taximan. Mais pourquoi ce comportement? Pourquoi on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qui va faire cette personne être heureuse? Nous devons faire attention. Arrêtons de clochardiser les autres. Troisième chose, cet employeur
utilise ses employés avec respect, avec décence. La preuve, c'est qu'il donne le même salaire à ceux qui ont travaillé seulement 1 heure. Ça veut dire qu'il est conscient que l'employé a besoin du repos. Est-ce que nous savons donner à nos employés le temps de congé, le temps pour récupérer? Même le bon Dieu a travaillé 6 jours pour créer le monde et le 7e jour, il s'est reposé. Nous devons penser que nos employés ont droit à se reposer. Ils ont droit à passer du temps avec leur famille. Ils ont droit à passer du temps avec leurs enfants. Ils ont droit à se détendre. Si nous les exploitons trop, leur rendement sera bas. Et nous allons voir comment ils vont commencer à faire des revendications qui vont nous énerver. Nous devons être justes envers nos employés et tenir à nos promesses. Si on promet, un employé donner un salaire tel, nous devons faire tout pour donner ce salaire. Tout, parce que c'est son gagne-pain. Dans notre pays maintenant, il y a la situation de nos enseignants qui ont lancé ce grand mot de grève, OTS. On a trop supporté. Ils sont vilipendés dans les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision. Mais après avoir écouté tout, je me pose une question. Est-ce qu'ils revendiquent quelque chose d'injuste? Est-ce qu'ils ne sont pas seulement en train de revendiquer qu'on applique quelque chose qu'on leur a promis? Pourquoi cet acharnement sur le faible? Pourquoi cet acharnement sur le pauvre? Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons apprendre à prendre le parti du pauvre et apprendre à travailler pour que la justice y jaillisse. Deuxième façon de comprendre cette parabole, c'est la distribution du salaire. Le patron demande qu'on distribue en commençant par les derniers. On donne aux derniers le même salaire qu'aux premiers. Lorsque les premiers se rendent compte, ils s'énervent. Ils sont très en colère. On a souffert toute la journée et ceux-là n'ont travaillé qu'1 heure. Comment comprendre cette parabole? Les Juifs qui écoutaient Jésus ont compris qu'il parlait d'eux. C'était eux les premiers qui ont connu la loi de Dieu. Ils ont connu Moïse, ils ont eu les prophètes. Et à cause de cela, ils commençaient à se prévaloir. Ils se vantaient. Ils prenaient les autres pour des sous-hommes qui étaient voués à la damnation, voués à l'enfer. Eux, ils étaient des hommes parfaits. Jésus leur dit, attention, attention, vous qui croyez que les hommes parfaits, les gens viendront après vous et auront le même salaire que vous. Et si vous ne faites pas attention, ils risquent d'avoir même plus que vous. D'où la nécessité d'être humble spirituellement. Oui, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de gens encore dans l'église se comportent comme ça. Comme ils sont entrés avant, ils méprisent ceux qui arrivent après. Je suis souvent certain, papa disent, j'ai été baptisé par Monseigneur Bouc, dans les années 1930. Je suis un catéchiste depuis longtemps dans cette paroisse. Et toi qui viens d'être nommé catéchiste, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Je suis un prêtre depuis longtemps. Toi qui viens d'être ordonné, qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Je suis ceci, je suis cela. Toi le jeune, qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Faisons attention, parce que notre Dieu est un Dieu terrible. Il peut donner à ce jeune, il peut donner à cette nouvelle religieuse, à ce nouveau religieux, à ce nouveau catéchiste, à ce nouveau chrétien, une sagesse qu'il ne donne pas à l'ancien, quand Dieu lui donne comme il veut et à qui il veut. De la nécessité d'être humble et d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire par la bouche d'un plus faible. Deuxièmement, certaines personnes peuvent s'énerver parce que d'autres se convertissent au toit de leur vie. Ils se plaignent qu'ils ont volé le ciel. Je me rappelle de l'histoire de ce monsieur. Il s'appelait monsieur Polycarpe. Et il était très en colère contre les chrétiens de son village. Et le dimanche, quand les chrétiens allaient à la messe, il les insultait. Il insultait les enfants qui allaient à l'école catholique. Et quand il a commencé à se sentir mal à l'aise, il sentait sa mort approcher, il a demandé de faire venir le prêtre. On est allé, on a appelé le curé, et le curé s'est rendu rapidement à son chevet. Et là, il a pleuré ce péché. Il a demandé sincèrement pardon au curé pour tout le mal qu'il a fait à l'église. Il a supplié au curé de donner le baptême. Le curé l'a baptisé, il est mort en état de grâce. Alors, dimanche suivant, le curé arrive à la messe et annonce la bonne nouvelle à tous les fidèles. Il dit, frères et sœurs bien-aimés, vous connaissez tous M. Polycarpe qui nous crée tellement de problèmes ici? Oui, 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 nous le connaissons. M. Polycarpe, avant de mourir, s'est converti. Il a demandé le baptême. Il a demandé pardon. Alors que le curé attendait que les chrétiens entrent à l'action de grâce et commencent à louer le Seigneur, il a vu une réaction bizarre et les chrétiens étaient énervés. Ils ont commencé à dire, il a volé le ciel. Il a volé le ciel.
Il a vécu un ennemi de la croix, à la dernière minute, il se convertit, il a volé le ciel. Et le cœur a compris qu'il avait encore beaucoup à faire pour le travail d'évangélisation. Car un vrai chrétien doit toujours vouloir la conversion, même des pires ennemis de l'Église. Il va toujours vouloir la conversion, même des plus grands corrupteurs. Regardez le bon larron. C'est à la dernière minute de sa vie qu'il a rencontré le Christ. Nous devons prier pour que les autres rencontrent le Seigneur, même à la dernière minute de leur vie. On aura tous le même salaire dans la maison du Seigneur. Et le salaire qui nous attend tous, nous qui allons nous battre pour fuir le mal et faire le bien, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est vivre éternellement près du Seigneur. Demandons en ce dimanche de la grâce d'être des hommes bons, des hommes justes, qui traitent les autres avec dignité, qui n'écrasent pas les autres, surtout ceux qui travaillent pour eux. Demandons aussi, Seigneur, de la grâce de travailler pour la conversion de tous les pécheurs. Loué soit Jésus-Christ. Siempre